Salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les vidéos vont pouvoir reprendre sur YouTube après une petite pause malheureusement suite au décès de l'un des membres de ma famille. Comme vous avez pu le voir, et bien ça y est, j'ai pris le temps de pouvoir recommencer tranquillement à refaire ces vidéos. On va pouvoir attaquer directement avec le débriefing de l'épreuve de Pipriac, quatrième épreuve du championnat de l'Ouest qui se déroulait le week-end passé, les 8 et 9 juillet sur le circuit du Marais. On va bien sûr commencer par remercier Guiré Groissart et toute l'équipe qui ont pu mettre en œuvre et mettre en place une nouvelle fois une nouvelle édition de cette autocross de Pipriac, nouvelle édition qui tous les ans prend vraiment en maturité. On a vu encore une fois une superbe édition, donc on peut remercier toutes ces personnes, on peut remercier les commissaires et les bénévoles qui ont été présents ce week-end, les commissaires d'ailleurs qui ont fait face à des conditions météo un petit peu diverses et variées, puisqu'on a eu de la pluie comme des grosses chaleurs qui ont été présentes ce week-end, avec un total de 230 pilotes qui s'étaient rendus sur le circuit du Marais. Là aussi, grosse réussite. On peut bien sûr parler et passer également un petit coup de chapeau à l'équipe de l'arrosage qui ont effectué un gros travail ce week-end, et je pense que personne n'a eu vraiment trop à se plaindre de l'arrosage qui a été parfait sur le circuit du Marais. On peut bien sûr parler de cette piste, vous le voyez à l'écran, magnifique, dimanche soir, magnifique tout au long de ce week-end, un vrai billard qui nous a été proposé par l'équipe de Pipriac, avec bien entendu toujours autant de spectacles dans cette épingle mythique qui aura ravi le public venu en nombre ce week-end sur le circuit du Marais. Là aussi le spectacle et ce malheureux accrochage lors du départ de la division Maxi Sprint avec Hugo Lucas qui partait en première ligne et qui a cassé le moteur sur la procédure de départ, ce qui a malheureusement engendré plusieurs contacts dans la première ligne droite. On peut également signifier l'apparition de quelques petites averses qui ont eu lieu ce week-end, petites ou grosses même, pour notamment l'averse de samedi matin qui a ruiné les chances de chrono de la troisième série de la division Sprint Girl. Quelques petites dominations, coups d'éclat de ce week-end, avec notamment Nathan Moreau, le pilote de Savenay, qui arrive à terminer, à déjà rentrer dans la finale de la division Maxi Sprint et qui termine dans le top 10. Belle performance du jeune pilote de Savenay pour sa toute première saison dans la division Maxi Sprint. On retrouve Ilan Chauviré, qui nous a tous impressionnés dans la division Junior Sprint, pilote habitué des trophées IFOLEP. Il a réussi à intégrer la grande finale et a même joué le top 5 à un moment avant de malheureusement s'arrêter avec Noah Prime. On peut également féliciter Noah. On retrouve Jérémy David dans la division Buggy Cup qui montait sur le podium, là aussi pilote habitué du championnat de l'Ouest et du trophée Loire-Océan IFOLEP avec son châssis Fast and Speed. Liam Thébault aura lui aussi rectifié le tir suite à un début de saison malchanceux du côté de Plouay. On est monté en puissance tranquillement jusqu'à réussir à monter ici au pied du podium sur le châssis Ross-Cross, et on retrouve Jean-Christophe Auger que je souhaitais également féliciter, le pilote du châssis 3R. Là aussi on voit la vraie évolution depuis la fin de saison dernière, et quel plaisir de retrouver Jean-Christophe dans la grande finale. Quelques petits coups de théâtre ensuite ce week-end à Pipriac avec malheureusement Aurélie Duchamp qui, une fois de plus, est victime de malchance. La pilote Kamoto, alors qu'elle était en tête de la demi-finale, alors qu'elle était bien placée en demi-finale, a dû éviter sur un freinage Inès Chartier, et donc en voulant bien faire, elle a percuté le rail. Fin de week-end pour elle malheureusement. Ewen Gouazdoué aura vécu un week-end complètement noir. Le deuxième du classement général de la division Junior Sprint n'aura pas fini une seule manche qualificative, n'aura pas été qualifié pour les demi-finales, et là va perdre de gros points. On peut citer également le leader du championnat de l'Ouest Junior Sprint, Yuen Lehir, qui lui aussi aura vécu dans l'ensemble un week-end catastrophique, jusqu'à un accrochage en demi-finale qui l'empêchera d'aller rejoindre les camarades dans la grande finale. C'est Guiré Groissart, le président avec Dominique, les organisateurs de Pipriac. On peut remercier toute l'équipe de l'ASA Autocross de l'Ouest qui a mis là aussi les petits pots dans les grands ce week-end pour réaliser un week-end parfait. Remerciements aux commissaires, aux bénévoles, comme je le disais au début de la vidéo. Je remercie personnellement également Alain Feller, le pilote luxembourgeois qui a pris le temps de venir nous voir pour nous expliquer et nous livrer un petit peu ses petites impressions. Nicolas Briand également pour nous livrer ses impressions du week-end de Holges en Suède où il était le week-end dernier pour le championnat du monde de rallycross. On va remercier bien sûr l'ensemble des pilotes et
et des accompagnateurs qui étaient présents ce week-end pour la bonne ambiance sur le paddock. Et puis bien sûr également la vidéo, je trouve, de ce week-end, le plus beau dépassement de ce week-end sans aucun doute, à l'écran avec Matteo Guzzer par l'extérieur sur Théo Bernard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les podiums de cette édition 2023 de l'autocross de Pipriac avec la division Maxi Sprint remportée par Mathieu Ladroux, le pilote du châssis 3R, deuxième sortie du châssis 3R et directement la victoire ce week-end devant Guillaume Tasset et Milig Pluskolek. La division Tourisme Cup remportée par Emmanuel Evin qui remporte cette édition devant Steven Bourdeau et Norbert Hugues. Maëva Guédon remporte la division Sprint Girl devant Lilou Durel et Élise Leriou. La Buggy Cup remportée par Émeric Martineau devant Frédéric Morset et Jérémy David à la 3e position, on en parlait. La division Junior Sprint remportée par Angel Fernandez devant Mathéo Tessier et Nathéo Marie prend la 3e position. La meilleure féminine, 8e, Perrine Lemaître. La Maxi Tourisme remportée par Thierry Coulange, le pilote de la Mini, devant Jean-Pierre Deschamps et Emmanuel Gambillon à la 3e position. La division Buggy 1600 remportée par Béranger Evenot sur le Ross-Cross devant Jordan Glou, le Peters, et Yannick Guerin sur le châssis Zedek. La division Super Sprint remportée par un impressionnant Maxime Rivaud devant Cyril Jean et Maxime Bourdin, le doublé des châssis CJC. Et on retrouve la division Super Buggy remportée par Olivier Breuilly devant Bernard Lemarié et Mathis Graton-Mellier. Voilà donc, après avoir débriefé ensemble l'épreuve de Pipriac, eh bien le programme de ce week-end s'affiche sous vos yeux avec une seule épreuve au programme, l'épreuve de Dufort, comptant pour le challenge Corac, direction le Gers ce week-end entre Toulouse et Pau, où eh bien, nous retrouverons un total de 155 pilotes qui sont engagés, avec un total de 38 véhicules d'autocross et 117 sprint cars. On retrouvera les quelques chronos de la saison dernière avec la meilleure pole position en autocross de Johan Canadel à domicile sur son circuit. Johan qui inscrivait en 40.014 et en sprint car la meilleure pole position était prise par Fabien Liscoves en 38.477, le pilote Balrog. La présentation de cette épreuve de Dufort va pouvoir se continuer avec quelques photos de ce circuit de Dufort dans le Gers et bien sûr quelques petits choix personnels de pilotes pour présenter cette édition 2023. Avec la division Maxi Sprint, on retrouvera Paul Davas, le pilote Camoto qui a impressionné du côté de Loupiac. On retrouvera Séverin Bonnel qui sera bien là ce week-end également et Jérémy Lorgue sur le châssis MB Racing. La Tourisme Cup avec Francis Ladépêche qui sera de retour au volant de la Peugeot 207. On retrouvera Laurent Martin qui sera bien là également et Lionel Ferrier sera la surprise de ce week-end au volant de la toute nouvelle Alpine, elle qui participe à de nombreuses épreuves du challenge CSU Folep. On retrouvera la pilote de Bayonne Emma Loubet qui sera bien là avec le châssis MMS. Marlène Mignonneau sera bien là également, châssis MMS Yamaha R6 du côté de chez Marlène, et Morgane Dubourdieu fera son grand retour, la pilote du châssis Camoto. La division Buggy Cup où on retrouvera Didier Calmette, le papa de Geoffrey, sera bien là ce week-end au volant du châssis MMS. On va retrouver Romain Brachet qui sera de la partie sur le châssis Fast and Speed. Yannick Bialade également sera de retour au volant d'un châssis Fast and Speed. La division Junior Sprint avec Dylan Lacoste qui sera bien présent, le pilote de la Dordogne au volant de ce châssis Camoto. Fabien Lestrade sur le châssis Fouquet sera bien présent avec son numéro 95 et Maxime Degrave, le jeune pilote du team Speedcar France sur le châssis Speedcar Wonder. La division Maxi Tourisme représentée par un seul pilote, Pascal Valvasori sera là sur l'Alfa Romeo. On retrouvera la division Buggy 1600 avec Johan Canadel, l'enfant du pays qui sera là-bas ce week-end sur le châssis Fast and Speed, et Jérémy Bouin sera bien là sur le châssis Fouquet. La division Super Sprint où on retrouvera pas moins de 48 pilotes. Fabien Antonini sera bien là sur le châssis K3. On retrouvera Nicolas Dumas qui avait réalisé de belles performances du côté de Bad Foldance, et Damien Lavassa sera de retour dans la division Rennes au volant d'un châssis Willows XC. La division Super Buggy, ensuite on retrouvera Antonio Machado et Patrice Berned notamment qui seront deux des animateurs de cette division Rennes de l'autocross. Voilà donc pour cette présentation de l'épreuve de Dufort. Retenez bien, 15 et 16 juillet là-bas dans le Gers. Le 14 juillet étant férié, eh bien, ça nous promet un week-end là aussi fort en émotion du côté de Dufort pour retrouver toute la caravane du Challenge Corac. On s'y retrouve dès vendredi. Salut tout le monde, bonne fin de semaine.